Coucou les balances, je suis vraiment désolée. J'ai ma vidéo qui a coupé. Du coup, j'avais fait déjà le premier tirage. Je suis sur le deuxième. Ce que je fais, je vous fais ce premier tirage et je vous en refais une juste après. Enfin, un deuxième tirage juste après. Du coup, votre jeu, je l'avais posé, hein. J'étais en train de terminer votre deuxième tirage. Bon, tant pis. J'ai eu un souci en fait au niveau de la saturation de ma mémoire. J'espère que vous allez tous bien, du coup, bonjour à tous, bienvenue. N'hésitez pas, je fais des extensions. Si ces messages vous parlent, allez pour seulement 10 euros sur mon lien PayPal, une extension d'un message, si vous êtes intéressé. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire en avance, les balances. Voilà, il y a que je ne peux pas l'oublier puisque je suis balance aussi, donc du coup, voilà. Alors, j'étais abasourdie sur votre deuxième tirage en fait. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Celles qui attendent ça vont être très contentes parce que il est très beau. Allez, je continue, hein. Le deuxième message des balances. S'il vous plaît, le 2 octobre sentimental 2020. Le deuxième message des balances. Merci. Allez, ok. Deuxième message des balances. Je continue le deuxième message des balances. De réconciliation de retour. Merci. Ok. Deuxième message des balances. Octobre 2020, s'il vous plaît. Alors, il y a certains balances qui subissent des non-communications en ce moment, qui n'ont pas de réponse, qui ont des doutes, qui ont des questionnements concernant leur union. Mais ça se décampe, ça se débloque. Allez, les balances. S'il vous plaît. N'hésitez pas à avancer, hein, si c'est un peu long. Voilà, ok. Bon, alors, certains balances. Deuxième message, je vous fais le premier après, enfin le troisième du coup, parce que je fais que 2 messages. Donc du coup, je vous disais, certaines balances vont recevoir des déclarations d'amour, hein. On a clairement la carte du je t'aime et le retour. Le retour à des déclarations d'amour, ça va vraiment les... Elles vont être comme ça. Se dire, ah bon, je reçois des déclarations d'amour, mais c'est pas son genre. Bon, je vois le retour à des déclarations d'amour. Je vois le retour à quelqu'un qui revient vers vous avec des je t'aime, avec des déclarations d'amour sur octobre 2020. Ça va mener à un renouveau, à un changement, une transformation, une métamorphose et surtout ça va être une réussite. On me parle de vraiment, il y a eu dans cette relation des conflits, des disputes, des épreuves, des montagnes à franchir, de la non-communication, des engueulades, des cris, de la culpabilité. Euh, il y a eu vraiment des choses très difficiles, des épreuves, mais par rapport à ces épreuves-là, les balances, vous allez trouver un compromis, un terrain d'entente. Vous allez vous arranger, vous allez vous réconcilier. Il y a beaucoup de crises, par contre, il y a beaucoup de conflits qui vous ont mis, où vous vous sentiez coupable, où on essayait de vous faire culpabiliser par rapport à ces disputes. Et pourtant, ça n'était pas forcément vous. Et du coup, vous vous sentiez mal, coupable, pubactère. Enfin, on voit que vous vous sentez pas très bien. Et du coup, il y a quand même une réconciliation qui vient à vous. Et suite à cette réconciliation, vous allez quand même beaucoup discuter et échanger. J'ai l'impression que la personne en face va se rendre compte que vous lui manquez. Ça peut être un cancer lion ou vierge avec qui vous allez passer un été détendu et chaleureux l'été prochain. Ou cet été avec qui vous avez passé un été détendu. On me parle que cette personne pense beaucoup à vous, rêve de vous la nuit, ou vous avez du mal à trouver le sommeil, hein. On a l'impression que cette situation vous perturbe. On voit quand même que vous avez une invitation à venir à vous bientôt, à sortir, une invitation à venir qui va vous amener à un certain calme, une certaine tranquillité. On voit qu'il peut y avoir l'agrandissement d'une famille avec la naissance et l'enfant. On peut voir aussi des nouveaux projets au niveau de la famille. On peut voir aussi la naissance, la concrétisation avec un de vos enfants, des projets nouveaux. Ou du coup, comme je vous dis, la reconstruction familiale, hein, l'harmonie. S'il y avait
une mauvaise entente au sein de votre foyer avec vos enfants, ben, on voit un nouveau départ, la nouveauté, quelque chose de nouveau qui repart avec vos enfants. Vous allez aussi vous-même retrouver votre joie de vivre, votre âme d'enfant et vous lancer vers quelque chose de nouveau pour une femme. On voit des signatures de contrats qui vont être instables, c'est-à-dire vous, suite à ces signatures de contrats, vous allez vous sentir peut-être instable, plus savoir quel choix faire, plus savoir quelle décision prendre, mais en tout cas, il y a bien une évolution. On voit que vous allez vous rapprocher de votre cercle amical. Suite à une séparation, des conflits, un verdict qui a été rendu, vous avez la victoire, et même au niveau finance. Donc pour moi, vous êtes séparés, là, il y a une personne qui revient. Donc à vous de choisir les balances. Je vais aller tirer 3 cartes. Allez, deuxième message, les balances, 3 cartes s'il vous plaît. Sur la personne qui revient, le retour d'une personne dans la vie. Ok, on voit que c'est quelqu'un qui, ça fait un moment que vous connaissez, depuis peut-être l'enfance, ou ça fait très longtemps que vous connaissez cette personne. Et on voit un appui de cette personne. Bon, on voit qu'il y a une séparation entre vous, qui aura une deuxième chance, une seconde opportunité avec un père de famille. Dans votre foyer, dans votre foyer, avec qui vous viviez. C'est peut-être votre mari avec qui vous aviez des enfants, les balances. Bon, vous allez retrouver la magie, l'envoûtement dans votre foyer avec cette personne suite à une deuxième chance. Allez, une autre carte s'il vous plaît. Une autre carte s'il vous plaît. Hop, d'accord. Et pour moi, je vois, alors c'est quand même bizarre, parce que j'avais, premier message, j'avais un nouveau départ sur le printemps, pour certains, en fait, le premier message, je vais vous le dire, j'avais un nouveau départ sur le printemps, avec soit une reprise d'une relation terminée, ou soit j'avais beaucoup de rivalité aussi, j'avais le lâcher-prise de certaines balances qui vont dans une nouvelle relation et qui lâchent l'ancienne. Et sur ce deuxième message, j'ai l'impression qu'il y a certaines balances qui vont vouloir donner une seconde chance à leur histoire d'amour. Je vois un emménagement ensemble, ou une vie commune, où les choses vont bouger et avancer avec cette personne de qui vous êtes séparés. Vous êtes carrément séparés. Ce père de famille va vous redemander une chance, une opportunité de reconstruire. Parce qu'on voit qu'il y a toujours de l'amour et de la passion. Ça a été une séparation brutale. Une relation malsaine, parce que pour moi, il y a eu... cette personne a été peut-être ailleurs. Ouais. Essayer de goûter au bonheur ailleurs, puis sa relation n'a pas marché, donc elle revient vers vous peut-être aussi. Pas tous, mais certains. Bon, voilà les balances. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à venir en privé avec moi. Pour seulement 10 €. Allez, on va aller voir un troisième message, du coup, vu que ça a coupé. J'aime pas quand ça fait ça, que ça coupe, c'est pénible. Oh là là. Allez, troisième message, nos amis de balance, s'il vous plaît. Nos amis de balance, un troisième message sentimental et très pénible. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Waouh. Encore, déclaration d'amour, déménagement, les choses bougent et avancent, emménagement. Avec un homme un peu plus âgé que vous, mais il y a des inquiétudes, les balances, des peurs. C'est peut-être un homme père de famille qui est plus âgé que vous. Ok. Une dernière, s'il vous plaît, les balances. Une dernière, s'il vous plaît, la guérison. Ok. J'avais les secrets aussi, les non-dits. Alors, pour moi, vous allez recevoir des déclarations d'amour. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui... Alors, là, j'ai plusieurs messages. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est partie, qui a déménagé.
Vous avez déménagé et vous allez recevoir des déclarations d'amour d'une personne qui est plus âgée que vous, qui est un peu routinier, c'est peut-être un père de famille, et vous allez avoir des peurs et des inquiétudes. On voit qu'il y a de la communication. Cet homme va vous envoyer un message et vous allez pouvoir guérir. On voit aussi des déclarations d'amour, les choses vont bouger, avancer, vont pas rester telles quelles, figées, parce que j'ai l'impression que vous pensiez que c'était figé. Euh, vous vivez une relation assez routinière avec cet homme, c'était figé, vous pensez que les choses n'avançaient pas, vu que vous attendiez un signe de sa part, et là vous allez avoir des déclarations d'amour de cette personne qui va peut-être vous proposer de bouger, d'avancer, de vivre ensemble, une ouverture. Vous allez rester sur la crainte, la peur, l'inquiétude, la défensive par rapport à ce père de famille. Parce que pour vous, en fait, il a connu un déboire. Et, euh, et du coup, un déboire peut-être avec quelqu'un d'autre. Et du coup, vous allez être sur la défensive, vous allez avoir peur suite à son message. Vous pensez qu'en fait, il va vous envoyer un message parce qu'il est juste en recherche d'équilibre. Ok. Bon, cette personne va communiquer avec vous et c'est quand elle va communiquer avec vous qu'elle va vous faire ses déclarations d'amour. Hein. D'accord, il va vous proposer peut-être d'emménager avec lui, cette femme, de la voir, de faire bouger la relation. On parle d'un homme âgé qui aura de l'argent, qui a de l'argent, qui a l'abondance dans sa vie. On parle d'un effet miroir au niveau de la peur. On me dit que la peur, en fait, vous vous renvoyez la peur. Voilà. Vous regardez dans le miroir et puis c'est l'effet miroir, quoi. Vous avez peur, bah, vous restez un peu dans ces peurs figées. On me dit qu'il y a un père de famille qui vous accuse, qui va vous accuser. Vous allez accuser un père de famille. On voit que suite à un message envoyé, vous allez retrouver des compromis, négocier, vous réconcilier. Et là, j'ai une guérison, un équilibre qui va être retrouvé, la paix, parce qu'on voit encore de l'amour entre vous. Et vous allez vous sentir coupable de quelque chose. Coupable de quoi, les balances? Vous allez vous sentir coupable de quoi? Octobre 2020. Ah. Vous allez être accusé, en fait, par ce père de famille. Vous allez être accusé de trahison. Vous allez vous sentir coupable d'une trahison. Ou vous allez vous sentir coupable que la personne, elle soit allée ailleurs. Qu'elle vous ait trahi. Vous allez vous sentir coupable. Bon, bref, on s'en fiche, hein. On s'en fiche pas de votre tirage, mais pour moi, voilà, vous allez peut-être culpabiliser parce que vous aurez trahi, hein, tout simplement. Les balances, on voit une belle victoire, une projection de vie de famille, hein, d'emménagement ensemble, d'habitation ensemble, de chaleur, de sexualité qui va être retrouvée. Il n'y en avait plus, il y en aura. Il y a un retour à la sexualité, il y a un retour. L'instabilité que vous avez connue va mener à une belle ouverture. Vous avez fait un voyage intérieur et il y a une évolution, une construction. Les balances. Voilà. Votre tirage est terminé pour ceci. N'hésitez pas à venir en privé, hein, si vous voulez plus de détails. Je vais aller voir. C'est dommage parce que je vous avais fait un beau tirage et ça s'est coupé, c'est pénible. Mais bon. Allez, les balances, s'il vous plaît, en couple. Les balances en couple, octobre 2020. Balance en couple, octobre 2020, s'il vous plaît. Alors, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. On vous dit, il y en a, il faut qu'ils laissent une chance. Hein. Attention à la dépendance affective, les balances. Attention.
de pas dépendre trop aussi, on vous dit d'attention, hein, que ce soit pas après, parce que la codépendance, la dépendance affective, c'est aussi une addiction. C'est pas bon. Après, ça se transforme en relation toxique, hein. On vous dit de faire le premier pas et d'exprimer votre amour. Que la personne ressente que vous avez toujours quelque chose pour elle. Ah, bon. Et on vous dit aimez-vous d'abord, les couples, balance. Allez, couple balance, octobre 2020. Ok. Allez, hop, d'accord, ok. Bon. On vous dit de laisser une chance à votre relation, si vous le souhaitez bien sûr, parce que comme je vous ai dit dans le premier tirage des balances que ça a coupé, il y en a, ils veulent mettre un terme à leur relation pour aller vers une nouvelle rencontre, et il y a un nouveau départ dans leur nouvelle rencontre avec une personne qui est un peu plus posée, qui leur correspond mieux. Donc voilà. Donc dans le premier message, c'est ce que j'avais eu. Donc on me dit soit vous laissez une chance à votre relation, puisque dans le deuxième message, on a clairement une réconciliation. Dans le premier message, on avait clairement un nouveau départ avec une nouvelle personne. Il y avait une influence toxique d'une femme âgée qui voulait essayer de vous réconcilier, mais vous la sentiez malhonnête et du coup, vous allez plutôt vers une nouvelle relation. Donc là, clairement, soit vous laissez une chance à votre ex, soit on voit une rencontre par un moyen de télécommunication. Enfin voilà, que vous communiquez en ce moment et que c'est vous qui devez faire un choix. On voit qu'il y a eu beaucoup de dépendance affective et du coup, on voit que vous allez divorcer ou vous êtes divorcé hein, déjà dans votre union. On voit qu'il faut exprimer votre amour et que quoi qu'il en soit, vous recevez des signes. Donc, vous savez à qui exprimer votre amour, si c'est à cette personne-là ou à cette personne-là. Et on vous dit de vous aimer d'abord et qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Donc, votre âme sœur, si c'est votre ex qui revient avec des déclarations, elle a pris conscience, mais il faut quand même penser à vous, parce que vous êtes trop oublié dans cette relation. Et si c'est cette nouvelle personne qui vient, qui vous bassine tout ça, vraiment d'amour, c'est elle qui prend conscience que vous êtes son âme sœur aussi. Vous en recevez des signes, mais vous, il faudra exprimer votre amour à cette personne. Mais on vous dit, attention, oubliez-vous pas. Aimez-vous d'abord. Et conversation cœur à cœur. Hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire aussi. Hein. De vous isoler ensemble, hein. Trouver un petit moment pour cette personne, c'est certainement lui, on vous dit. Pour les couples. La personne que vous ressentez le plus, c'est elle. C'est sûrement elle. Allez, pour les célibataires. Pour les célibataires. Les célibataires, balance, octobre 2020. Célibataire, balance, octobre 2020. Fusion des sentiments. Donc il y a une personne que vous avez rencontrée par un moyen de télécommunication qui n'est pas prête pour le moment, mais vous avez énormément de sentiments avec cette personne. Et là, on a un changement positif dans une relation existante et vous êtes bien des âmes sœurs et des flammes jumelles. Donc on voit qu'avec cette rencontre que vous avez fait, les célibataires, la balance sur les réseaux sociaux ou les moyens de télécommunication, sites de rencontre, il va y avoir énormément de sentiments dès le mois de décembre. Ça va être encore de plus en plus fort. Mais on vous dit que cette personne, elle n'est pas encore prête. Pourtant, il va bien y avoir un changement positif dans cette relation au mois d'août de l'année prochaine. On vous dit que c'est bien une âme sœur et une flamme jumelle et que vous allez vous en rendre compte que c'est une âme sœur et une flamme jumelle d'ici 3 mois. Les célibataires balance, octobre 2020. On vous dit que cette rencontre est proche, que vous allez sûrement vous voir visuellement. Célibataire balance 2020. Octobre 2020, s'il vous plaît. Que pour l'instant, il y a le poids de la famille. Donc peut-être votre famille ou sa famille. Enfin, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas trop là-dedans l'un et l'autre. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel, de ne pas aller trop vite, de le laisser venir à vous.
Que pour l'instant, ce sera une relation discrète et secrète, que personne ne sera au courant. Allez, les célibataires, octobre 2020. Balance, célibataire, octobre 2020. Faites un effort, ne brûlez pas les étapes. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Si vous m'entendez mal, je vous prie de mettre des écouteurs, s'il vous plaît, parce que j'ai mal à la gorge et je ne peux pas parler trop fort. Mes petites balances, restez optimistes pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Restez positifs les balances, c'est positif pour vous. Vous êtes des très belles personnes et vous êtes rarement longtemps célibataires. Vous vivez une séparation. Peut-être certains célibataires, fraîchement célibataires, vivent une séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Peut-être que vous allez rester un petit moment sans lui donner de nouvelles, soit cette nouvelle rencontre, soit il y a une séparation dans votre couple. Vous méritez l'amour, vous restez optimiste pour votre vie amoureuse, que ce soit un ex ou une nouvelle rencontre. On vous dit que quoi qu'il en soit, si c'est une nouvelle rencontre, de ne pas brûler les étapes et que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Il y aura une forte attraction, vous allez retrouver votre âme d'enfant, votre joie de vivre, des sentiments romantiques, et on vous dit que la personne avec qui vous allez vouloir choisir, la personne que vous allez choisir, ce sera certainement lui. Voilà les balances, j'espère que j'ai répondu à vos demandes, à vos questions. N'hésitez pas, si vous voulez plus d'infos, à venir sur mon lien privé. Voilà. Extension ou guidance, comme vous voulez. Le soleil revient chez nous. Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bisous les balances.